Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Larissa. Yeah! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je viens pour une partie 2 de l'importance du détail. Rappelez-vous à la vidéo précédente, il y avait une question. Il y avait la 10e question. On n'a pas pu répondre parce que la vidéo allait faire très longue. D'accord, donc pour faire les vidéos, pour faire quelque chose de court, donc j'ai voulu me dire qu'on va le faire dans une partie 2. Je vous laisse avec le générique. Quels détails font le plus mal lorsqu'ils sont absents? Déjà, premièrement, on n'appelle plus l'autre. On appelle juste peut-être quand on a besoin. Ne plus peut-être acheter des cadeaux à la personne. Ne plus peut-être offrir des cadeaux à la personne. Ne plus amener sortir cette personne. Ne plus dire à la personne que tu es belle. Ne plus dire à la personne que tu es beau. Ne plus, comment dire, ne plus dire à ton ami que où en est tes projets. Enfin, tous, en fait, est-ce que tu voudrais qu'on prie ensemble? Est-ce que tu voudrais que je puisse t'aider dans ce projet-là? Explique-moi un peu comment tu te sens moralement. En fait, toutes ces petites intentions-là, ce sont des choses qui sont importantes. Il y a des détails que tu ne le fais pas, c'est pas trop grave. Mais il y a des détails que quand tu ne le fais pas, ça a de l'impact dans tes relations. Ça a de l'impact dans ton cheminement. Tu ne peux pas habituer une personne au début vous ne pouvez pas habituer une personne à être là, à être intentionnée, à être présent, envoyer des messages, à l'appeler. Et d'un coup, vous pouvez passer des mois sans calculer la personne. Vous pouvez passer 3 semaines sans appeler une personne. Tout simplement parce que vous êtes occupé. Non, regarde, tu ne peux pas montrer une relation que ce que je fais est plus important que toi. Même à une amie. Je suis désolée. Je suis désolée, c'est réel. Donc, essayons de montrer de l'attention à nos familles, à notre cheminant, à notre couple et également dans nos amitiés. C'est très important. En tout cas, essayons de faire des efforts. Je me parle également à moi-même. D'accord? Et également, il y a un témoignage que je souhaiterais vous partager. Il y a un pasteur qui s'appelle Pasteur Kingsley, qui est marié au pasteur Midred. Je vais laisser leur nom de telle manière que vous pouvez aller cliquer sur YouTube pour aller regarder leur chaîne. Je vous conseille, les guys, les chaînes m'ont impacté. Si vous me voyez parfois, je peux parler de certaines choses. C'est parce que j'ai beaucoup regardé leur chaîne. À tout ce qui concerne couple, relations, ils sont spécialisés en termes de couple. Ils sont spécialisés en termes de cheminement. Ils sont spécialisés en termes de relations de célibataires. Ils vous expliquent des choses. Waouh! Ils vous donnent des témoignages même dans leur propre vie. Comment ils vous donnent des témoignages? Vraiment, eux, c'est pas une chaîne qui est mélangée. C'est spécialisé que pour ça. Si tu parles anglais ou si tu veux aiguiser ton anglais, va là-bas et tu vas être béni. Et reviens en commentaire, me lâcher un cœur par rapport à cela. Pour aussi encourager ma chaîne. Pour que d'autres personnes puissent aussi voir ce post et peut-être seront bénis au travers de ce que toi, tu parles la grâce de Dieu, je le crois. Tu vas peut-être être édifié. D'accord? Donc il dit que il était en cheminement avec sa chérie et qu'à un moment donné, sa chérie avait un problème de téléphone. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas assez de sous parce qu'il se débrouillait, d'accord? Il n'a pas assez de sous pour pouvoir l'acheter un nouveau téléphone à sa chérie. Mais il ne s'est pas dit que non, j'ai pas d'argent. Oh, quand j'aurai l'argent, non. Il a dit que bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre son téléphone, je vais aller le ranger. Donc il a pris le téléphone de sa chérie. Il est parti donner aux personnes qui rangent le téléphone de ranger le téléphone. Ils ont rangé le téléphone. Et il ne s'est pas contenté seulement de prendre le téléphone et de venir dire à sa chérie que tiens ton téléphone, j'ai rangé. Non. Et dit que et vouloir qu'elle acclame. Mais il a fait plus que ça. Il a écrit un mot. Il a préparé un cadeau d'emballage. Il a emballé. Même le sac. Il a un sac de cadeaux magnifique, peut-être avec un mot dessus, pour lui dire que je t'aime. Un truc comme ça. Et puis, il a mis un mot. Pas un mot seulement je t'aime. Il a écrit un mot, lui expliquer son cœur à sa chérie. Lorsque il a donné le cadeau. Lorsqu'elle a reçu le cadeau, je vous assure, waouh, elle n'a même plus regardé le téléphone.
Elle a pu regarder le téléphone. Elle regardait le mot, elle a pris conscience à quel point cet homme aime, à quel point cet homme, waouh, c'est l'homme que je vais épouser. Il est intentionné. Non, elle a dit que même si elle doutait encore de cet homme, même si elle essayait de comprendre encore, de visager cet homme, elle venait de voir l'homme avec qui elle allait se marier. Un homme intentionné, un homme qu'elle, lorsqu'il n'a pas, il trouve, il a une manière, un homme romantique. Un homme romantique, un homme qui sait prendre soin de sa femme, même avec le peu qu'il a, qui ne se dit pas que je n'ai rien. Non, qui sait avec le peu qu'il a, prendre soin de sa femme. Oui, il a pris 5%, 10% de ses revenus pour faire plaisir à sa femme. Même s'il gagnait peut-être 10 000, même s'il gagnait peut-être 300, 500 euros, il a su, dans les petites choses, pourvoir à certains besoins de sa femme. Donc c'est pour dire que si par exemple vous avez un cheminement, prenez soin de la cheminante dans laquelle vous êtes. N'attendez pas de vous marier avec elle. Parce que le but du cheminement, c'est voir si tu as un potentiel mari. C'est pas juste un potentiel mari, ça commence par dans le mariage. Non! C'est commencer, si tu ne donnais pas l'argent de poche, donne-lui l'argent de poche. Qu'elle sache que si elle est avec toi, vous êtes mariés, elle sait que son mari va toujours laisser l'argent pour pouvoir acheter, faire manger, pouvoir ses besoins, acheter des choses d'hygiène la concernant, acheter des choses pertinentes et importantes pour elle. Elle ne va pas rester, qu'elle est célibataire, elle glow up, elle va se marier avec un homme qui ne va jamais penser à ses besoins, penser à ce qu'elle glow up. Elle sera comme quelqu'un que ça fait comme si elle était en dépression dans un mariage. De la même manière que vous voulez voir en elle, si c'est une femme soumise avant de l'épouser, elle aussi veut voir en vous un homme, si elle sera en sécurité. La femme a besoin de sécurité, a besoin d'assurance. Parce que c'est la femme qui suit l'homme. Même pas juste suivre l'homme parce que tu dis que tu es homme. Même pas juste suivre parce que tu dis que tu l'aimes. Elle doit suivre parce que tu montres des actes. Quelqu'un dit que non, en fait, mais même les yeux fermés, je le suivrai parce que j'ai vu qu'en cheminement, ce qu'il m'a montré. D'accord? Donc, en tout cas, c'est ce que moi, je ressens. En tant que femme, j'aurais aimé qu'on me le fasse. J'aurais apprécié. Et cet homme aurait eu de la valeur à mes yeux, comme s'il avait des milliards. Pourquoi? Parce que, en fait, il aurait du respect à mes yeux. Naturellement, il ne va pas demander la soumission, je serai soumise à lui. Parce que beaucoup de gens cherchent soumission, une femme soumise. Papa, mais qu'est-ce que tu fais pour que la femme soit soumise à toi? Parce que les gens pensent que naturellement, une femme doit être soumise. Même Dieu, comment Dieu a fait pour te prendre dans le monde? Comment Dieu a fait pour que tu viennes, pour le connaître? Il a aussi montré des facettes. Il a montré des choses pour que toi tu viennes à lui. Mais pareil, la femme, il y a des choses que tu dois montrer pour qu'elle soit soumise. Il y a des femmes que parce qu'elles craignent Dieu, elles vont essayer. Mais papa, il y a des choses que tu dois faire. Je suis désolée. Même Dieu à un moment donné viendra te dire il faut que tu fasses comme ça. Par exemple, il y a l'apôtre Yvan Castanou. Il a dit que il disait à sa femme toujours que fais ci, non pourquoi tu fais pas, fais comme ça, fais comme ci, non tu n'as pas fait ça. Donc il est toujours en train de reprendre sa femme sur des choses, reprendre sa femme jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'interpelle et lui dit commence à complimenter ta femme pour le peu qu'elle arrive à faire. Commence à complimenter ta femme pour les petites choses qu'elle arrive à faire. Pour comment, peut-être au niveau des choses qu'elle fait, au niveau de sa beauté, des vêtements qu'elle s'habille, des cheveux qu'elle met, de chaque détail que tu vois de nouveau, qu'elle fait des efforts. Commence à le faire. Là où elle fait des efforts, commence à apprécier les efforts qu'elle fait, même si ce n'est pas parfait. Il a dit que quand il a commencé à mettre en pratique, c'est que l'Esprit Saint lui a dit. Il a vu une femme remplie de confiance se lever. Il a vu les potentiels à l'intérieur de sa femme sortir. Il a vu une femme devenir encore glow up. Il a vu une femme, le potentiel de sa femme a commencé à sortir en désordre. C'est-à-dire que là où même il parlait, naturellement, ça devenait son naturel. Ça devenait le naturel de sa femme. Elle le faisait sans effort. Ça devenait naturel. Pourquoi? Il y a une puissance. Il y a une puissance dans sa bouche qui sortait, qui touchait sa femme. Oui. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez vraiment pas. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces nombreux témoignages vous a plu. Si vous avez aimé ce contenu, s'il vous plaît, likez, partagez, commentez, mettez, même en commentaire, vous ne savez pas quoi dire, des petits cœurs.
Mettez même des versets bibliques pour édifier des personnes qui passent par là, peut-être qui ne connaissent pas Jésus. Mettez, ou peut-être ceux qui connaissent même Jésus, mettez des versets bibliques, mettez même des paroles fortes. Peut-être que vous avez aimé les choses en parlant ici, vous avez aimé. Mettez-le en commentaire et s'il vous plaît, partagez pour que d'autres personnes soient édifiées au travers de cette vidéo et entendent parler que les choses sont possibles, qu'ils peuvent toujours devenir ce qu'ils veulent devenir. Au nom de Jésus. D'accord? Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Soyez bénis. Peace.